Bonjour chers lecteurs, je vous trouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous le voyez au cadre un petit peu particulier et à ma main qui tremble déjà, on se retrouve pour un vlog et c'est le deuxième vlog des lectures du Plib donc 2019. Aujourd'hui, deuxième vlog lecture et donc deuxième lecture et dans ce vlog je vais vous parler de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir que je lis sur ma liseuse. Alors, pour vous resituer un peu, j'ai commencé le bouquin il y a à peu près une semaine en fait, mais j'en ai lu qu'un chapitre. Et pour vous resituer un peu mon avis par rapport à ça, j'étais un petit peu déconcerté. En fait, je pensais que ce livre était du contemporain. Et puis dans le premier chapitre, on nous parle d'une jeune fille qui tresse les nuages pour en faire des objets, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, j'ai cru qu'on est dans du fantastique. Enfin bref, je comprenais pas, j'étais assez perplexe. Je me souviens, j'en ai parlé sur la live du Be My Book Friend. J'étais un peu perdu face à cette lecture. Et puis je l'ai continué, notamment hier soir. Et donc maintenant j'en suis à 19%, donc je suis au chapitre 4. Au final, on dirait pas comme ça, mais j'avance assez vite en fait. Et là ça va mieux parce qu'on nous en parle plus trop en fait. Je vais mettre un peu de lumière pour que vous me voyez mieux, mais là ça va mieux en fait parce qu'on en parle plus trop. J'ai l'impression que cet aspect là de l'histoire, je vais essayer de vous mettre droit quand même, j'ai l'impression que cet aspect là de l'histoire est passé un petit peu au second plan. Et là en fait on se retrouve, donc on suit toujours les personnages. Et c'est assez étrange parce qu'en fait j'aimerais bien vous faire un résumé de ce livre, mais je ne vois pas comment. Alors l'avantage sur les liseuses c'est que du coup j'ai pas la quatrième de couverture du livre en fait, donc je me suis plongé dedans vraiment sans savoir quelle allait être la base de l'intrigue, etc. Mais du coup je serais bien incapable de vous faire un résumé maintenant parce que je sais pas encore ce que je peux vous dévoiler, ce que je peux pas vous dire. Donc voilà, c'est assez étrange en fait comme lecture. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant c'est que j'aime énormément le style de l'auteur qui écrit vraiment vraiment très bien. Je vous avoue que là on a un peu de mystère, on nous parle d'une personne qu'on évoque à plusieurs reprises, on sait que c'est lié à un souvenir douloureux, mais on sait pas trop, on aimerait bien savoir pourquoi. Il y a un peu de mystère comme ça, et moi j'aime bien pour l'instant. En plus, contrairement du coup à Rouille, je trouve que ça s'y assez vite pour être honnête avec vous, parce que bon, les chapitres sont longs, mais du coup quand on a fini un chapitre, on a vraiment l'impression d'avoir avancé dans le bouquin et ça c'est cool. Pour l'heure, je vais aller faire 2-3 trucs. Je vais notamment aller chez le coiffeur parce que voilà, il faut que je coupe tout ça. Voilà, donc je pense qu'après tout ça, j'irai me remettre à La fille qui tressait les nuages parce que j'ai vraiment envie de connaître ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Cher lecteur, donc comme vous le voyez à ma tête, je viens d'aller prendre ma douche, mes cheveux sont encore tout mouillés. Et alors je suis toujours, je sais plus quand je vous ai repris la dernière fois si j'étais au chapitre 4 ou au chapitre 5. Enfin bref, là je suis au chapitre 5, donc de La fille qui tressait les nuages. Donc, du coup je sais pas si je vous ai parlé du chapitre 4. J'ai beaucoup aimé, en fait il se rend dans un endroit assez spécial, je vais pas vous spoiler dans ce genre de vlog, donc je vous dis juste ça. Et il se passe plein de trucs, on apprend plein de choses et ça laisse plein de mystères pour la suite de l'histoire, donc j'ai hâte de savoir tout ce qui va se passer. Pour l'instant, donc moi je pense que je vais passer ma soirée à bouquiner parce que j'ai vraiment envie de le finir ce soir. Parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, parce que je trouve que l'écriture est vraiment très belle et que je suis dans un bon mood de lecture. Donc du coup je me dis que je vais essayer de le finir ce soir, ou en tout cas de dépasser la moitié. Je pourrais pas vous faire un petit update ce soir parce que du coup il va être tard et enfin voilà, j'ai pas envie de réveiller tout le monde à la maison. Mais du coup demain matin je vous reprends pour vous dire où j'en suis, si j'ai fini ou pas, et pour vous donner mon avis sur ce que j'ai lu. Du coup c'est un petit peu bizarre, j'allais vous souhaiter bonne nuit, mais vu que vous allez voir cette image et ce vlog peut-être pas en de nuit, c'est un petit peu bizarre, donc à la prochaine. Alors finalement je vous reprends parce que je suis à 42%, donc chapitre 7, un petit peu près au milieu du chapitre 7, et je vous reprends parce que cette histoire prend une tournure sinistre. Je m'attendais pas à ça dans ce livre aussi plein de douceur, de nuages, de roses. Ça fait un petit peu bam, retour à la réalité. Du coup je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite de ce bouquin, mais j'ai hâte du coup parce que ça prend une tournure hyper inattendue, et ouais, et j'ai envie de savoir la fin, donc je pense que je suis pas prêt d'aller me coucher parce que vraiment j'ai bien envie de le continuer et de le finir ce soir. Je vous tiens au courant. Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain matin. C'est pour ça que je suis pas encore coiffé, etc. Parce que j'ai pas encore pris ma douche. Enfin bref, je me suis pas encore apprêté, mais j'ai continué La fille qui tressait les nuages. Alors donc hier j'ai lu jusqu'à 69%. Je pense, ou alors 65, je sais plus. Bref, je sais plus, j'ai lu jusqu'à 60% et aujourd'hui j'ai lu une dizaine de pourcents et je suis arrivé au chapitre 13, ou 12 quoi, au chapitre 12. Et oh mon dieu, je suis sur le
cul. On a une énorme révélation qui arrive et j'étais pas prêt quoi. J'ai lu le truc et j'étais là. Mais merde, comment ça se fait que j'ai pas vu ça en fait? Et je sais pas si... Je pense que du coup les gens qui l'ont lu sauront de quoi je parle. Je sais pas si je suis le seul qui ne l'ai pas vu venir. Mais waouh, j'ai été hyper surpris et du coup ce roman marque énormément de points parce que voilà, là franchement ça me surprend vraiment à tel point que j'étais là, j'avais envie de continuer ma lecture, je me suis dit non, je vais quand même faire un petit passage dans le vlog pour dire ça. Donc voilà, là du coup je pense que je vais encore lire une dizaine de pourcents. Après je devrais aller chez le coiffeur pour couper tout ça parce que hier il y avait trop de gens et donc voilà. Et puis je dois aussi répondre à quelques commentaires, enfin bref je dois faire quelques trucs. Mais ouais, donc là je vais je vais aller lire un peu parce que j'ai envie de savoir là du coup. J'ai besoin d'explications. Bonjour tout le monde, donc comme vous le voyez je viens d'aller chez le coiffeur et je vais vous raconter la frustration de la journée. En fait du coup, vu qu'il a fallu que j'attende, j'étais en train de lire donc La fille qui tressait les nuages. Et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je suis à 96%, il me reste 6 minutes. Voilà, on découvre plein de choses sur l'intrigue, on commence à comprendre toutes les ficelles, tous les rebondissements, etc. Et là, on arrive vraiment au moment où on va connaître un peu les derniers ressorts de l'intrigue. Et là, bah du coup, j'ai été coupé dans ma lecture pour les 4 minutes qu'il me reste. Donc voilà, je pense que là je vais manger, puis après je reprendrai vite. Pour terminer du coup La fille qui tressait les nuages. Je vous en reparlerai bien sûr après, je vous reprendrai quand j'aurai terminé et je vous donnerai mon avis final sur ce roman. Heureux tout le monde, donc je vous reprends, vous vous en doutez, c'est parce que j'ai terminé La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir. Et très honnêtement, je sors de cette lecture totalement enchanté par ce livre. Voilà, je m'attendais vraiment pas à aimer. En fait, bêtement, je pensais qu'on allait tomber dans une romance un petit peu, un petit peu voilà, toute douce, toute mignonne, etc. Au Japon, ça m'intéressait pas trop parce que bah voilà, le Japon c'est pas un pays et forcément une culture que j'affectionnais énormément. J'ai rien contre les Japonais, c'est pas du tout ça, mais je veux dire c'est pas spécialement une culture qui me passionne. Et au final, je me suis rendu compte que le fait de l'avoir sur liseuse, ben du coup, j'ai jamais lu le résumé en fait, et c'est peut-être pas plus mal parce que je suis tombé dans cette lecture sans en savoir rien. Et donc, bah voilà, je me suis absolument pas douté de ce qui allait se passer et j'ai découvert et j'ai été surpris. Et ouais, je vous conseille vraiment ce livre. On est tout le temps surpris en fait. Donc moi, quand on lit pas la quatrième de couverture, forcément on est surpris de quoi ça parle, de comment ça se met, etc. Puis on est surpris parce qu'il y a énormément de rebondissements. Et l'auteur joue ça tellement finement que c'est impossible de voir venir en fait. Et donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tout le temps surpris et on pense tellement que c'est une lecture toute douce, une romance toute simple qu'on cherche pas à se poser 1000 questions, alors qu'en fait il faudrait se poser 1000 questions parce que voilà, il y a plein de trucs et plein de ressorts de l'intrigue qui sont vraiment super. Non, donc je disais avant d'être coupé qu'en plus les personnages étaient vraiment super attachants. Et donc en fait, ça fait un tout qui est vraiment super et je m'attendais vraiment pas à ça, mais au final c'est vraiment une très bonne lecture. Alors pas en coup de cœur parce que, je sais pas, il m'a manqué un mini truc, mais ça a pas déclenché en moi le coup de cœur. Peut-être que le fait que ce soit, bon, il y a des rebondissements, etc., mais c'est pas non plus, c'est pas contemplatif, mais c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de détails, parfois c'est un peu mou, et donc je pense que c'est ça qui a fait que c'était pas un coup de cœur. Mais sinon c'est vraiment une super lecture que je vous conseille vraiment énormément. Du coup c'est la fin de ce vlog, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre parce que ça m'intéresserait d'en parler avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.